Dans la prochaine capsule, on va comprendre comment travailler avec la formule de la moyenne, donc faire une moyenne de plusieurs nombres. On va aussi être capable de tracer un diagramme à ligne brisée. Donc, la première chose que je vais te demander, c'est dans la cellule B3 d'aller écrire année. Dans la cellule C3, d'écrire le salaire. Et ici, ce qu'on va vérifier, ça va être en tant que tel le salaire. On va comparer le salaire de Simon en fonction des années. Et là, comme je vois que le salaire, ça va être le titre de mon tableau et que le salaire va dépasser, je peux allonger des colonnes. Donc, je vais allonger la colonne B et la colonne C pour que mon salaire soit qui ne dépasse pas mon tableau. Donc, une fois que ça va être fait, je vais vérifier, je vais comparer le salaire pour les années 1998 à 2003. Mais pour aller rapidement, je vais écrire 1998, 1999. Et là, méthode rapide, je peux sélectionner les 2 années et étirer ma sélection jusqu'à 2003. Et ça se fait rapidement. On n'oublie pas, on va centrer. Là, je vais le faire tout de suite, tu pourrais le faire juste à la fin. Et là, en 1998, son salaire était de 20 000 En 1999, son salaire était de 2200, non, 22 000 Et là, si tu remarques, son salaire est monté de 2 000 Et pour l'année 2000 et 2001, il va aussi monter de 2 000 Donc, je pourrais faire étendu. Et là, le logiciel va comprendre que pour 2000-2001, ça va aussi augmenter de 2000. Il le fait automatique. Mais pour 2002-2003, le salaire n'a pas augmenté de la même chose. Donc là, on va être obligé de le rentrer à la main. Fait que pour 2002, le salaire a monté de 3 000 qu'on va être rendu à 29 000 Et pour la 2000, pour 2003, le salaire a monté encore, mais il a monté de 3 500. Donc, on va être rendu à... Désolé, il y a eu un problème technique. Le salaire a augmenté à 32 500 Donc là, j'ai toutes mes informations de fait. Là, je vais vouloir que tu me calcules la moyenne. Et là, la moyenne, je veux la moyenne de tous ces nombres-là. Comme un petit peu comme le principe de la somme. Je vais venir écrire égal moyenne. Une moyenne, on se rappelle que ça veut dire, je vais faire la somme de tous ces résultats-là et je vais diviser par le nombre qu'il y en a. Et comme il y a 6 résultats, bien, je ferai le total de ça, de tous ces résultats, divisé par 6. Mais en faisant la formule moyenne, ça va se faire automatiquement. Donc, je dis égal, moyenne, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner les colonnes que je veux qu'ils fassent la moyenne. Donc, je veux toutes les cellules de C4 à C9, fait que je vais faire ma sélection et je ferme la parenthèse et je pèse sur Enter. Et il vient de me faire le salaire moyen. Et j'oublie pas que j'aime bien mes données centrées. Là, on veut un tableau. Le titre ne sera pas dans le tableau, il va être en haut. On va venir sélectionner comme on a fait aux autres. Tu vas faire ton tableau. Et c'est terminé. Là, mon titre n'est pas centré en haut. Mais pour le centrer, il va falloir que je fusionne les 2 cellules, la cellule B2 et C2. C'est le bouton qui est ici. Si tu te promènes, ça dit fusionner et centrer. Fait qu'automatiquement, quand tu vas peser dessus, il va fusionner les 2 cellules. Ça va devenir juste une cellule et il va centrer.
Ici, j'ai seulement une cellule. B2 et C2 deviennent ensemble et il l'a centré. Ensuite, je veux toujours que tu mettes en gras tes titres et tes titres de colonne en couleur. Ah, c'est vrai, on peut y aller par ici, avec le pot de peinture. Une fois que ça c'est fait, là, tu as été capable de faire la moyenne, tu as été capable de mettre la couleur, faire ton tableau. Je veux que tu m'inscrives dans ta colonne les symboles de dollars. Fait que là, on va aller dans Format, Cellule, et si tu t'en viens sur Nombre, si tu cliques Monétaire, tu peux avoir le symbole dollar, parce que ça pourrait être les autres monnaies des autres pays, mais nous, c'est les dollars ici. Et automatiquement, le symbole dollar apparaît. Là, on pourrait vouloir 2 chiffres après la virgule, et ainsi de suite. Là, c'est toi qui décideras si j'arrondis. Mais on pourrait dire, on va mettre le symbole dollar, mais on va mettre 2 chiffres après la virgule, parce que de l'argent, c'est toujours 2 chiffres après la virgule. Et quand je vais faire la moyenne, mais automatiquement, il va être plus précis, parce que je vais arriver à vraiment le prix exact de l'argent, 2 chiffres après la virgule. Ensuite, pour faire le diagramme à ligne brisée de cette situation-là, c'est la même chose que les autres graphiques. Tu ne sélectionnes seulement les données que tu veux qu'ils soient. Tu ne sélectionnes pas les titres et pas la moyenne. Tu vas venir sur l'icône des graphiques, mais tu vas prendre le graphique nuage de points. Même si c'est un diagramme à ligne brisée, dans le logiciel, c'est nuage de points qu'il faut prendre. Et tu vas prendre celui-là. Et tu vas faire suivant. Tu vas marquer un titre. C'est le salaire de Simon en fonction des années. L'axe des X. L'axe des X, c'est les années. L'axe des Y, c'est le salaire. Et tu vas mettre entre parenthèses dollars, parce qu'on met toujours les unités de mesure. Et tu vas faire suivant. Ah non, avant, on va enlever des informations. On va enlever la légende. On n'en veut pas de légende. Parce qu'on a juste une information. On n'a pas, par exemple, des gars et des filles. Et ça va agrandir mon tableau. Ça va me laisser plus de place pour mon graphique. Là, je pourrais rajouter des informations, mais j'en ai pas besoin. J'ai assez d'informations comme ça. Fait que là, terminé. Et je viens de faire mon diagramme à ligne brisée. Mais si tu te rappelles, je veux toujours que tu places tes axes au bout. Quand tu as terminé, tu m'appelles pour que je vienne te corriger, vérifier si tout est bon.